Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Le Média pour Le Récap, votre rendez-vous quotidien d'actualité. Du lundi au jeudi, on revient sur un sujet sans filtre et sans langue de bois. Le Récap, c'est l'une de nos 4 nouvelles quotidiennes que j'ai le plaisir de vous présenter. N'oubliez pas de vous abonner à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour être sûr de ne rien rater. Le Récap, épisode 11, c'est parti. Vincent Bolloré, c'est un peu le roi de la double vie. En France, il utilise sa fortune pour financer des médias qui jouent quotidiennement les pleureuses sur l'immigration et les richesses françaises supposément pillées par les étrangers. Mais Bolloré, c'est surtout un milliardaire qui a construit sa fortune sur le dos des Africains, précisément en pillant les ressources de ce continent et souvent en s'affranchissant des règles. Il s'est même plusieurs fois fait condamner pour ces pratiques. Pour une fois, il pourrait bien être contraint à rendre une partie de l'argent qu'il a volé aux Africains. C'est inédit, 11 ONG d'Afrique de l'Ouest viennent de porter plainte contre le milliardaire français pour recel et blanchiment d'argent dans le cadre de ses activités portuaires en Afrique. Les ONG veulent que la justice oblige Bolloré à répondre des pratiques illégales de ces entreprises qui ont spolié les populations locales de l'Afrique de l'Ouest. S'il est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, il pourrait bien être obligé de rétribuer ces populations. Une loi française de 2021 le permet en finançant des projets de développement avec les fonds saisis dans ce type d'affaires. Bolloré en Afrique, c'est vraiment tout sauf la bonne morale catholique dans laquelle il se drape régulièrement. Ses agissements arrivent même à gêner ses propres actionnaires. L'année dernière, l'un d'entre eux l'a même accusé de bafouer les droits humains dans ses plantations au Cameroun. Salaire de misère, violence, harcèlement sexuel et même des viols ont été dénoncés. Malgré des dénonciations répétées, Bolloré continue de fermer les yeux, ce qui a poussé l'un de ses actionnaires, le fonds norvégien GPFG, à lui donner l'ultimatum de 2 ans pour changer la donne. Pas très à l'aise, Vincent, quand tu lui rappelles ses agissements en Afrique. On se souvient d'ailleurs de Louis Boyard s'attirant les foudres de Cyril Hanouna, le chien de garde du milliardaire, après avoir accusé Bolloré de déforester le Cameroun. Aujourd'hui, en France, vous avez 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions de personnes. Et les 5 personnes les plus riches, ce sont les mêmes personnes qui appauvrissent la France et elles appauvrissent l'Afrique. Je vais vous donner l'exemple rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. L'exemple de Pouyanné, de chez Total, qui est en train de faire un projet au Ouganda. Le type refuse de taxer les super. Vous voulez du concret? Je vais vous donner du concret. Excuse-moi, mais il faut arrêter de poser les véhicules concrets. Des richesses, il y en a, il suffit de les partager. Excuse-moi, mon chéri. Les députés représentent le peuple. Le peuple, voilà, c'est un exemple. Mais tu sais que tu es dans le groupe Canal. Donc ici, tu viens de parler du groupe Bolloré. Tu sais que tu es dans le groupe Bolloré ici. Ouais, Bolloré, il a un procès avec 150 personnes au Cameroun au sujet de la déforestation dans l'huile de palme. Qu'est-ce que tu viens foutre ici? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'es chroniqueur ici. Et j'ai aucun problème à le dire. T'as aucun problème à travailler pour nous. Attends, Cyril, attends. Est-ce que tu es en train de me dire que j'ai pas le droit de dire publiquement que Bolloré, il a un procès avec 150 Camerounais parce qu'il a déforesté? Et t'es en train de dire que j'ai pas le droit de dire dans une chaîne? Dans ce cas-là, boycotte la chaîne. Oui, c'est pas le sujet. Boycotte la chaîne, c'est pas le sujet. Non, je préfère venir sur la chaîne et dire que Bolloré a un procès avec 150 personnes au Cameroun parce qu'il a participé à la déforestation. Je devrais être libre de le dire. T'es libre de le dire, mais t'es venu ici pour faire le malin en fait. Le député LFI a porté plainte pour injure publique. L'animateur a été condamné à lui verser 3 000 € de dommages et intérêts que l'élu s'était empressé de reverser, selon ses dires, aux victimes camerounaises de Bolloré. Si Louis Boyard a été insulté en direct, il a eu la chance de ne pas se faire tabasser par les proches de l'animateur chouchou de Bolloré. Je fais ici référence à l'édifiante enquête de Mediapart, parue hier, qui fait état des nombreuses maltraitances dont sont victimes ses chroniqueurs et les personnalités qui l'entourent. Assez parlé du toutou, revenons à son maître et ses activités en Afrique. 11 ONG d'Afrique de l'Ouest réunies sous le collectif Restituons l'Afrique ont donc porté plainte contre Bolloré auprès du parquet national financier. Soutenue par un consortium international d'avocats, elle réclame la restitution des fonds issus d'activités illicites commises par le groupe Bolloré et dénonce les conditions dans lesquelles il a obtenu et géré les concessions portuaires dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Bolloré et les ports, c'est une sacrée histoire d'amour. Il a commencé à lorgner dessus dans les années 80 et au fil du temps, il a créé un réseau de 16 concessions portuaires en Afrique. Des concessions obtenues très souvent par la corruption et sans appel d'offres. C'est ce qu'a déjà révélé l'enquête en cours pour des soupçons de corruption autour de l'attribution de concessions portuaires au Togo et en Guinée. Le parquet national financier a déjà requis l'année dernière un procès dans cette affaire. Bolloré ne s'est pourtant pas arrêté là puisqu'il emploie plus de 20 000 personnes dans plus de 20 pays sur le continent et possède notamment des entrepôts mais aussi des infrastructures routières et ferroviaires. C'est super pratique les ports.
passeport, c'est un peu comme une porte d'entrée dans un pays. En posséder la clé, c'est quand même un sacré avantage. Et on l'a vu, Vincent Bolloré n'est pas du genre à s'embarrasser des règles. Pourtant, parfois, la justice quand même s'en mêle. Avec les affaires en justice liées à ses activités au Togo et en Guinée, le milliardaire a préféré céder ses activités africaines de logistique en 2022. Financement de campagnes électorales, responsable politique nommé administrateur des filiales du groupe, contrats attribués sans appel d'offres, ce sont les pratiques documentées dans au moins 5 pays africains que dénoncent les plaignants du collectif Restituer Afrique. Selon eux, ces faits constituent la face émergée d'un système Bolloré. Depuis 2013, la justice française a mis son nez dans la gestion des ports de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Elle soupçonnait le groupe Bolloré d'avoir utilisé son agence de communication, anciennement Euro-RSCG, devenue Havas, pour influencer frauduleusement sur la campagne présidentielle de 2010 pour arranger ses petites affaires localement. Bolloré n'a même pas pris la peine de nier. Le groupe a préféré payer une amende de 12 millions d'euros contre l'abandon des poursuites. Les ennuis ne s'arrêtent pas là. Dans les ports de Douala et Kribi, au Cameroun, de Tema au Ghana et d'Abidjan en Côte d'Ivoire, la plainte des ONG panafricaines vise des faits présumés de recel de favoritisme, de trafic d'influence et de prise illégale d'intérêts. Ces infractions auraient été commises par des responsables locaux, mais grâce auxquels le groupe aurait tiré des avantages. Bolloré, il n'oublie jamais de s'en mettre plein les poches sur le dos des autres. Selon un rapport de la Commission nationale anticorruption du Cameroun, cité dans la plainte, le groupe Bolloré aurait par exemple décidé de garder 60 millions d'euros de redevances et d'amendes qui devaient revenir normalement à l'État camerounais. Au Ghana, en 2014, Bolloré a collaboré avec le groupe Maersk. C'est une grosse entreprise de transport danoise qui fait parler d'elle en ce moment parce qu'elle est accusée de livrer discrètement des armes en Israël. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment l'éthique qui étouffe les dirigeants de ces deux boîtes. Ensemble, ils auraient magouillé, en manipulant au passage le président, pour se voir attribuer le contrat du port de Tema de manière secrète et surtout sans appel d'offres. Et en prime, ce petit arrangement a conduit à une perte nette de 4,1 milliards de dollars pour le Ghana à cause de calculs foireux. Des méthodes qu'il avait déjà éprouvées en 2003 avec l'attribution du terminal à conteneurs d'Abidjan par l'intermédiaire du président ivoirien. Et quand l'année dernière, Bolloré est interrogé par les parlementaires sur toutes ses activités africaines, il donne une explication plutôt bancale. La Cour, ou souvent, dit il y a diffamation de bonne foi, c'est-à-dire que les gens n'ont pas eu le temps de vérifier, etc. Et alors pourquoi est-ce que le groupe fait ou faisait, puisque maintenant, comme vous savez, nous sommes sortis de l'Afrique, donc nous n'avons plus ce genre de problème. Eh bien parce que quand on vous accuse de quelque chose et que vous ne réagissez pas, vous avez des services chez vos clients qui posent problème pour continuer à travailler avec vous. Et donc vous êtes obligé d'aller, quand vous jugez que les choses qui vous sont reprochées ne sont pas justes, devant la Cour. C'est une nécessité, parce que qui ne dit mot consent, comme vous le savez. Donc la plupart des procès, en effet, les services juridiques, en ce qui concerne ceux-ci, les font. L'essentiel gagne, mais à la fin, ça n'a pas d'effet puisque c'est diffamation de bonne foi et ça vient protéger les journalistes et les investigateurs, ce que je trouve très bien en ce qui me concerne. Bon, rappelons quand même que le dossier n'est pas clos. Tout cet argent mal acquis suppose qu'on en profite. C'est à ça que s'intéresse l'autre volet de la plainte des ONG, le supposé blanchiment des profits issus des concessions obtenues de manière présumément frauduleuse. Et c'est très lucratif. Grâce à eux, la valeur de Bolloré Africa Logistics s'est envolée. C'est comme ça que le milliardaire breton a ramassé 5,7 milliards d'euros en vendant ses activités en 2022. Si jusqu'ici les affaires de biens mal acquis ont surtout concerné les chefs d'État africains qui se sont enrichis personnellement, cette plainte se focalise sur l'échelon du dessus, les corrupteurs. Ces ONG veulent cibler l'argent sale qui a été perçu par le corrupteur et le restituer aux peuples africains qui, eux, ont été lésés. C'est ce qu'explique Jean-Jacques Lumumba à la tête du collectif. Cet argent, nous dit-il, c'est moins d'hôpitaux, moins d'écoles, moins de routes, moins de projets d'infrastructures et c'est un avenir qu'on est en train d'enlever à nos jeunes. Alors, vous savez ce qu'on dit, la corruption est un chemin semé d'embûches. Mais quand on est milliardaire, on peut toujours se payer une autoroute pour contourner les obstacles. On poursuit avec le reste de l'actualité, racontée et mise en image par Aude Cazorla. Nouvelle attaque islamophobe en France, le Premier ministre soutient son gouvernement dans le projet d'interdiction du voile dans le domaine du sport. Le coup de pression a fonctionné. Le gouvernement soutiendra bien la proposition de loi de Michel Savin, sénateur Les Républicains, sur l'interdiction du voile pour toutes les compétitions sportives. Ces derniers jours, différents ministres s'étaient exprimés à ce sujet par voie de presse interposée sur leur désaccord.
Fervent défenseur du texte, Retailleau à l'intérieur et Darmanin à la justice avaient critiqué avec virulence les doutes de la ministre des Sports, Marie Barzac, à l'égard de l'utilité de cette loi. Des doutes inacceptables pour Retailleau et Darmanin qui ont mis la pression jusqu'à faire planer l'ombre d'une possible démission dans le cas où le gouvernement reverrait sa copie. Pour faire face à cette polémique, le Premier ministre a d'abord convoqué ses ministres en urgence hier pour exiger de leur part une plus grande solidarité gouvernementale. Après ces remontrances, il s'est définitivement rangé derrière l'avis de ses ministres, comme s'en réjouissait Retailleau ce matin sur Sud Radio. Ce texte, il a été ce qu'on appelle bleuи, c'est-à-dire qu'il y a eu une réunion interministérielle à Matignon pour savoir quelle serait la ligne du gouvernement. Ce matin, je la rappelle, cette ligne qui était votée dans cette PPL au Sénat il y a quelques jours. Vous avez eu cette discussion avec François Bayrou. Exactement. Et c'est cette ligne-là qui a prévalu. L'adoption de ce texte signifierait une nouvelle victoire de la droite et l'extrême droite. La date de son examen à l'Assemblée n'est pas encore connue. On finit avec Gaza, où les frappes israéliennes d'ampleur ont subitement repris hier. On dénombre à 7 heures près de 1000 morts. Une tragédie innommable. Cette nuit encore, l'armée israélienne a bombardé la bande de Gaza. Une nouvelle nuit de frappe qui porte le nombre de victimes à plus de 970 morts, dont de nombreuses femmes et enfants. Il s'agit d'une nouvelle violation du cessez-le-feu du 19 janvier, décidée avec l'aval des Américains. Emmanuel Macron s'est exprimé ce midi sur BFM TV pour appeler à la cessation des frappes. La reprise des frappes israéliennes hier, malgré les efforts des médiateurs, constitue un retour en arrière dramatique. Dramatique pour les Palestiniens de Gaza, à nouveau plongés dans la terreur des bombardements. Dramatique pour les otages et leurs familles, qui vivent dans le cauchemar de l'attente et de l'incertitude d'une libération que nous souhaitons plus que tout. Il faut que les hostilités cessent immédiatement et que les négociations reprennent de bonne foi sous les auspices américains à qui nous devions ce premier cessez-le-feu. Hier en France, des manifestations ont eu lieu dans plusieurs villes pour dénoncer ce qui se passe en Palestine. Des milliers de personnes étaient rassemblées place de la République hier à Paris contre le génocide en cours. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Continuez à nous soutenir et abonnez-vous à partir de 5 € par mois ou devenez même sociétaire de notre coopérative. Rejoignez-nous dès maintenant sur soutenez.lemediatv.fr. Abonnez-vous aussi à nos 2 chaînes YouTube, Le Média TV et Le Média 24/7 pour ne rien louper de nos nouveaux programmes. Très bonne soirée sur Le Média.